Franchement, si j'avais pensé faire une vidéo sur la Patte Patrouille, un film Patte Patrouille, mais bon. Non, franchement, en plus, j'ai bien aimé. Un peu comme le premier aussi. Mais là, on va parler du deuxième, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler animation, mais animation, certes, plutôt à destination des enfants, mais aussi, peut-être que, moi c'est mon cas, mais peut-être que certains des abonnés, vous êtes des parents aussi, et oui, on peut aller voir des films d'animation avec nos enfants, et puis je trouve que là, il est très bien trouvé. On va parler du film, le deuxième volet au cinéma de La Patte Patrouille. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Est-ce que je le conseille vraiment d'aller le voir est-ce que vraiment, pour moi, c'est un bon film d'animation, aussi bien pour les enfants que pour les parents? Parce que des fois, il y a ça aussi. C'est une bonne animation, mais pour les parents, un calvaire. Sinon, une animation, pas du tout pour les enfants, parce que ça existe aussi. D'ailleurs, sur la chaîne, c'est beaucoup le mercredi que je consacre aux animations, surtout pour adultes. Mais bon, là, concrètement... Bon, allez, autant lancer, parce que là, cette intro est beaucoup trop long. De quoi il parle, ce deuxième volet de La Patte Patrouille? Il était une fois une... Alors, clairement aussi, je vais donner un contexte. La Patte Patrouille, c'est une série d'animation d'origine canadienne, depuis quelques années déjà. C'est surtout le groupe TF1 qui la diffuse en France. On connaît, dans un univers où les animaux parlent. Donc on a un enfant je crois qu'il a 8 ans dans la série, 8-10 ans. Il a des super chiots, on a des chiots qui parlent. Et en gros, ils font un petit peu, c'est à la fois la police, les pompiers, ils aident tout le monde, la Patte Patrouille. Et grâce à leur super véhicule, ils arrivent à aider tout le monde et aider leurs prochains. Bon, ok. Mais quand même, donc dans la série, certes, il y a l'équipe de base, et en fait, ils rencontrent aussi d'autres personnages. Mais par contre, au cinéma, je trouve quand même qu'il y a vraiment, que ce soit Paramount et Nickelodeon Movie, donc on va dire que La Patte Patrouille appartient à Nickelodeon Movie, mais pour le cinéma, il y a un partenariat avec Paramount, et on sent que c'est travaillé par rapport à justement... On sent que c'est travaillé pour bien faire la différence entre la série qui est vraiment à destination des enfants, c'est vraiment pour les enfants à regarder le week-end, le mercredi, enfin vous m'avez compris, mais le film, il est vraiment, les deux films d'ailleurs, sont vraiment travaillés pour qu'ils plaisent aussi bien aux enfants qu'aussi bien aux parents pour accompagner leurs enfants. Clairement. Déjà, c'est ce que j'avais relevé au premier volet. L'image, elle est très belle. La lumière, les couleurs, les engins, c'est vraiment très bon. L'histoire aussi est très bonne. Le 1 était surtout concentré sur le petit berger allemand, en gros le chien policier Chase. On apprenait ses origines, même s'il y avait, à travers l'aventure, il y avait quand même Chase qui était vraiment parmi les membres de la Patte Patrouille mis en avant, même si on avait aussi intégré Liberty, la petite nouvelle. C'était un peu pour donner le côté nouveau cinéma. Et ça a bien marché parce qu'elle a intégré aussi à la série. Mais même en regardant, on voit que Ryder, le petit garçon que j'ai cité, n'a pas du tout presque le même design, le même visage, que ce soit de la série aussi par rapport au cinéma. On a même des fois du mal à croire, est-ce que c'est le même univers? Alors pour les enfants, oui, c'est sûr, ils retrouvent leurs personnages principaux. C'est le même doublage pour la version française. Oui, même si Liberty, on l'a retrouvé dans la série après. Mais quand même, on dirait presque deux univers parallèles. Bon, en tout cas, que ça pour Paramount ou Nickelodeon, ils s'en fichent, leur public, c'est les enfants. Et il faut arrêter aussi les gros malades comme moi à tout décortiquer, à savoir d'où ça vient, mais je peux pas m'empêcher. Mais en tout cas, pour résumer ce contexte, pour expliquer aussi l'histoire, c'est que pour moi, Nickelodeon et Paramount ont bien travaillé pour que au cinéma, ces versions cinéma plaisent aussi bien aux parents qu'aux enfants. Limite, c'est bizarre, j'ai commencé un peu par la synthèse. C'est peut-être pour m'expliquer pourquoi je parle de Patte Patrouille sur ma chaîne. C'est peut-être à cause de ça. Bon, en tout cas, je tourne comme ça. On verra bien. Du coup, le deuxième volet, donc après le numéro 1, donc justement, notre Patte Patrouille avait fait une aventure
Bah, Aventureville, hein, voilà, c'est bien trouvé. Et justement, ça se terminait aussi que la petite Liberty, hein, donc, avait intégré la Patte Patrouille. Et bah là, ils sont toujours à Aventureville, hein, oui, ils sont plus comme à la Grande Vallée, comme dans la série. Hein, là, c'est vraiment, ils sont à Aventureville. Et en gros, ils s'apprêtent à, aussi pas que d'ailleurs, tous les habitants d'Aventureville s'apprêtent à regarder donc une pluie de météorites. Hein, donc ils vont la regarder avec des petites lunettes de protection, comme si c'était une éclipse. Sauf que là, l'antagoniste de cette aventure a créé un rayon tracteur pour pouvoir attirer une des météorites. Et malheureusement, son rayon tracteur était mal réglé, hein, parce que la météorite était trop puissante et elle n'arrive pas à la contrôler. Du coup, elle s'écrase. En s'écrasant justement, grâce à la Patte Patrouille qui avait qui avait sauvé, enfin qui avait évacué à la ville, enfin ils avaient protégé. Elle a fait que du dégât matériel, mais notamment elle a cassé la tour de contrôle. Il la récupère sur un très très beau porte-avions, hein, donc ils ont le porte-avions de la Patte Patrouille. Ça, je sens que ça va être le prochain cadeau de Noël, la prochaine commande du Père Noël du fiston. Oui, parce que je tiens à le dire aussi, je suis pas allé le voir tout seul, hein, je suis allé le voir avec mon fils de 4 ans. Juste pour redire, alors, malade, le mec, il va voir. Voilà, c'était aussi pour le contexte. Et du coup, bah. Là, s'il y a un des chiens qui est mis en avant, c'est la petite cocker, hein, c'est la petite Stella qui est mise en avant, hein, par rapport à aussi que c'est la plus petite du groupe. Et là, moi, je l'avais remarqué tout de suite. J'ai trouvé un peu grandi là dans le film. Et oui, ils grandissent parce que même Ryder leur fait une petite remarque. Tiens, Chase, t'as un petit trou, ouais, tu fais que de grandir. Tout le monde grandit, hein, Ruben, Marcus, sauf Stella qui a toujours été la petite de la bande, la petite tout court, et c'est aussi une petite cocker. Et donc ça aussi, je trouve, c'est pour ça que je sens vraiment la différence entre l'animation de série et les films au cinéma. Je trouve que les films, bah, ils évoluent bien. Donc, enfin, il y a une évolution en tout cas, parce qu'on en a que deux. Et donc du coup, forcément, à un moment, cette météorite, quand ils vont la toucher, ils vont tous avoir des super pouvoirs. Donc on va suivre la super patrouille. Et forcément, cette scientifique, cette nouvelle antagoniste, ne va pas en rester là. Elle va vouloir prendre, c'était l'objectif numéro 1, les pouvoirs que peuvent donner cette météorite pour pouvoir semer le chaos. Et on a l'impression que seule la Patte Patrouille sera là pour sauver, non pas qu'Aventureville, mais carrément le monde. Voilà pour ce long, c'est très très long, je sais, mais c'est vraiment très particulier par rapport au contexte. Et du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, moi aimé, et là je vais spoiler à fond. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Du coup, ce que j'ai aimé, moi aimé avec spoiler, full spoiler, bah déjà, ça confirme comme le numéro 2, j'ai adoré l'image, c'est très très beau. C'est vraiment la confirmation, c'est bien travaillé. Il y a vraiment, c'est pour ça une grosse différence, hein, au niveau de l'animé entre la série et le film. C'est incroyable, c'est très très beau. Nos personnages fidèles, Chase, le petit berger allemand, chien policier, Marcus, le dalmatien pompier, Ruben, notre petit bulldog, chef de chantier, Rocky, notre recycleur avec son camion poubelle. Nous avons aussi Zuma, notre labrador, chien sauvetage en mer. La petite Liberty aussi qui est là, hein, forcément, qui connaît, la ville par cœur. Et donc tout le monde est là au rendez-vous. Et d'ailleurs, dès la scène d'entrée, comme dans le premier où il sauve justement un camion qui était en péril sur un pont, là le fait de sauver un incendie, parce que justement notre antagoniste avait volé dans une décharge un engin et avait provoqué un incendie, et la Patte Patrouille intervient, excellent. Et on retrouve les véhicules du premier volet, qui étaient très très beaux, hein, donc... vous imaginez les enfants, comment ils étaient, l'énorme camion de pompier avec des canons à eau, etc. Donc ça, c'est très très bon aussi. Forcément, après, la météorite aussi, c'est très bien aussi, très belle scène. Le fait aussi, justement, que moi, mon fils, il était vraiment à fond dedans, parce que quand la météorite, elle a écrasé la tour de contrôle, pour lui, mais c'était un désastre. Il était, non, la tour de contrôle est détruite. Il était vraiment à fond dedans. Déjà, la première scène, quand il voit tout le monde arriver, il était content. La météorite, il l'a vraiment vécu comme un drame. C'est la tour de contrôle, elle est détruite. Bon, quand il a découvert le bateau, il était waouh aussi. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Le fait que là, ce soit sur Stella, c'était bien aussi mis en avant. Là, il y a vraiment des messages comme quoi le plus petit ou la plus petite de la bande, bah, c'est pas forcément avec de la volonté, on peut y arriver. Vraiment, c'était très bien tourné aussi. Forcément, vu la première catastrophe, notre antagoniste
un petit passage en prison, et c'est là qu'elle rencontre le fameux Merlinger. Donc pendant que justement qu'ils sont en prison, ils essayent déjà de trouver un moyen de s'évader. C'est là qu'on découvre la Pat Patrouille avec leur super pouvoir. Donc là c'est pas mal aussi au niveau des super pouvoirs. Donc Chase, notre berger allemand, lui va très très vite, donc il est rapide un peu comme Flash. Notre Stella, elle peut voler. Marcus maîtrise le feu. Rocky est le magnétiseur. Zuma, lui, contrôle l'eau et peut même se transformer en eau. Et au début, c'est intéressant parce que Liberty, elle, avec au contact, parce qu'en fait, quand ils découvrent des médaillons, quand on contact avec eux, c'est un médaillon qui révèle des pouvoirs, un petit peu quelque chose qui est en eux. Donc c'est pour ça que je les ai déjà cités. Liberty, elle ne découvre rien. Il n'y a rien qui se passe, elle essaye partout. Ça, c'est pas mal aussi, justement. En fait, les codes de super-héros sont très bien montés dans cette animation. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi. Et donc après, ça suit son cours, donc on les voit faire des interventions avec leurs super pouvoirs. Et du coup, Liberty, elle est un peu mise de côté, mais pas complètement, parce que justement, Ryder avait en gros pris en stage 3 petits chiens, et elle, en gros, elle va devenir coach de ces chiens pour qu'ils intègrent la Pat Patrouille, donc elle a sa petite histoire aussi, même si justement, c'est eux qui font office de nouveaux personnages, pas extraordinaire, quoi. Ça n'a pas le même impact qu'a eu Liberty au premier pour ma part. Et d'ailleurs, pareil, moi, mon fils, il était les petits chiens, quoi, sans plus. C'est pour lui, ça n'a pas marché non plus. Après, justement, l'antagoniste arrive à s'évader aussi grâce au maire Ellinger. Et puis, justement, ils font un plan pour essayer de voler les cristaux, enfin les cristaux et qui donnent les super pouvoirs. Ils y arrivent notamment, et c'est Stella, forcément, parce qu'elle simule un crash, et tout ce qui est vol, on envoie Stella en premier. Stella se fait piéger, elle se fait piquer son médaillon, et donc forcément... Là, il y a aussi le fameux où Ryder la met de côté, parce qu'elle estime que tu n'as plus de médaillon, tu n'as plus de super pouvoir, donc il faut je te mette de côté. Et là, il y a le côté, mais attends, c'était la Pat Patrouille, avant, ils ont des super engins. Pourquoi, c'est quand il y a des super pouvoirs, on met de côté? Déjà, il avait mis Liberty, qui n'avait pas de pouvoir. Et là, il met aussi Stella, donc ça fait un peu bizarre, parce qu'avant, ils n'avaient pas de pouvoir et c'était une équipe. Donc là, elle le prend assez mal, donc grâce à un ordinateur de Ryder, parce que je rappelle, il a 10 ans, hein, mais lui, c'est un petit Stark, hein, il fait des engins, il a des ordinateurs de fou. Donc il arrive pendant la nuit, l'ordinateur détecte où est le collier, enfin où est le médaillon, le cristaux qui était à Stella. Donc Stella, elle préfère y aller tout seul, en piquant tous les médaillons de ses collègues chiens. Et bon, là, l'antagoniste est très très bien aussi, hein. Franchement, elle est bonne même, parce qu'une antagoniste, très très bien aussi, très bien doublée. Donc elle, Stella se fait capturer, décidément, et en plus, tous les médaillons, voilà, terminé. Mais du coup, la Pat Patrouille va venir en renfort, sauver déjà son ami, et aussi cette nouvelle menace. Et là, c'est vraiment pas mal du tout aussi, parce que justement, plus le film avançait, je me disais, déjà, je trouvais que dans le premier, chacun avait sa petite scène, même si Chase était mis en avant. Et là, je trouvais que c'était pas ouf. Ils ont eu une bonne scène d'entrée, il y a eu Stella, et là, après, les super pouvoirs, c'était pas ouf non plus. Et là, mais je trouve que ça a été concentré sur la fin, sur le final, parce que justement, il restait plus qu'un petit médaillon qui avait réussi à être récupéré. Et du coup, chacun a eu sa scène, parce que pour vaincre l'antagoniste qu'avaient tous les autres, il se le passait, et tout d'un coup, c'est Chase qui avait la vitesse, après c'est Marcus qui a le feu. Voilà, ils se sont passés les médaillons comme une équipe, un super travail d'équipe, et pour vaincre l'antagoniste, mais malheureusement, elle avait eu le temps, avec tous ces médaillons, d'attirer, le côté cupide de notre personnage, à attirer plein de météorites, donc... Ils ont réussi à capturer en équipe, ça c'est très très bien. Et durant ce combat, justement, quand elle voit c'est Chase qui est prêt à tomber dans une falaise, Liberty découvre son pouvoir, donc elle est extensible. Donc c'est ça aussi, un code de super-héros, c'est quand la peur de quelque chose ou peur de perdre quelque chose, un pouvoir se révèle. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Les codes sont bien respectés. Et c'est pour ça que ça plaît aussi bien, je pense, aux adultes qu'aux enfants. Et ensuite, il y a le final, très beau final aussi, avec des codes super-héroïques. C'est que certes, l'antagoniste a été capturé, mais comme la pluie de météorites arrive, et donc là, tout le monde redonne son médaillon qu'ils l'ont récupéré, il donne à Stella. Donc Stella, elle a une scène au début avec son véhicule, et ensuite son véhicule est touché, donc elle le fait en mode super-héroïque, parce qu'elle vole aussi de la super-force. Elle casse tous les météorites un par un, vraiment comme une super-héroïne, et là, terminé maintenant, sauf que Ryder reçoit par son détecteur... Là, chose de très très gros, un énorme astéroïde arrive, et puis elle, en plus, de façon très héroïque, elle pousse, et disons, en gros, avec je sais plus la phrase exacte, il n'y a pas de petite patte, donc en gros j'ai beau être petit, il n'y a pas de petite patte, j'ai plus la phrase exacte, mais très très bon, vraiment typique du héros, et là,
elle explose la météorite jusqu'à... Elle s'évanouit un petit peu, elle en tombe dans l'eau, mais la météorite avec les super pouvoirs, en gros, lui redonne des pouvoirs, un peu comme une Superman, une Supergirl plutôt. Donc, et là, très belle. Même à la fin, quand il se retrouve sur le porte-avions avec le coucher de soleil, ça fait vraiment très super-héroïque. Même d'ailleurs l'affiche, hein, les pouvoirs de ouf, tout ça. Je pense que justement... tiens, je vais conclure là-dessus. Je vais conclure. Conclusion du film Pat' Patrouille, deuxième volet. Pour moi, c'est une très bonne animation, aussi bien pour les enfants, aussi bien pour les adultes. Donc c'est une super animation à aller voir avec ses enfants. En plus, si vous êtes fan de super-héros, et justement, c'est la cam de la chaîne, donc je pense que ça y est, vous comprenez pourquoi j'en parle. Les codes de super-héros sont là, hein, franchement. Il y a de la prise en compte de pouvoir, de l'amitié, du moment épique, en version Pat' Patrouille, je suis d'accord. Mais il y a tout aussi pour justement son petit garçon, moi c'est le cas de 4 ans, ou des enfants, petites filles, de faire aimer en gros les animations pour l'instant, et puis après peut-être les séries, les films de super-héros. Donc franchement, c'est une très bonne animation. Ça confirme le premier volet que j'avais adoré aussi, hein, concrètement. Franchement... Très bonne collaboration de Paramount et aussi de Nickelodeon. Franchement, rien à dire. On sent bien la différence, je rappelle, entre la série qui est vraiment pour les enfants et le film qui est vraiment pour aussi bien les enfants et les parents. J'adore aussi, toujours comme dans le premier. Dans le premier, ils avaient fait les typiques. Comment on a fait pour se payer, en gros, un si beau quartier général, tout ça, grâce aux produits dérivés. Là, ils ont fait un peu pareil. Hein. Voilà, qui dit nouveau pouvoir, dit nouveau costume, nouveau véhicule. Et là, désolé pour les parents, nouveau goodies. Quoi, en gros, c'est vraiment pas mal du tout. Même à un moment, il y a une dame qui parle avec son poisson. Oui, je sais, c'est les chiens qui parlent, mais t'inquiète, on s'y habitue. Donc, c'est pour ça, c'est très bien écrit, dans tous les sens du terme, à la fois côté humoristique, tout ça. Et même... des choses qu'on voit, des codes de la série qui sont pas mis au cinéma. Je pense que c'est pour les parents, parce que moi j'ai un super ami à moi qui a des enfants aussi. Lui, ce qu'il en a marre dans la Pat' Patrouille, c'est le Marcus à chaque épisode qui se vautre, qui fait une blague pas drôle. Là, ça c'est retiré aussi bien dans le film, le premier et le deuxième, parce que je pense que je vous dis, c'est vraiment travaillé pour que ça plaise aux adultes et aux enfants. Je parle bien sûr des films. Donc il y a vraiment deux choses différentes. Moi, c'est vrai, pareil pour dire aussi, mon fils, il aurait aimé voir Everest, Tracker, même HAL, donc d'autres. Mais bon, c'est autre chose et après, on pourrait trop dériver. Mais voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, mon avis sonore, franchement, pour une animation, ouais, je pourrais aller. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un comme ça. Votre sainteté. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein. Donc il y a playlist Nickelodeon Movie, où je parle surtout des Tortues Ninja, mais bon, du coup, la Pat' Patrouille va débarquer. Donc il y a aussi de l'animation, hein, tout type, hein, science-fiction, fantastique, fantasy, on peut tout y trouver. C'est mieux. C'est dur en fin de vidéo. Hein. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant toile de cinéma, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, VOD. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, est-ce que la Pat' Patrouille, c'est quelque chose où je mets de côté, ou s'il y a peut-être des parents, est-ce que vous avez aimé le premier, est-ce que vous avez vu le 2, allez voir le 2. Voilà. Bon, on se dit à plus tard. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.